Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à l'AMD FX 8350 disposant d'une ATI Radeon HD 6950 avec 2 Go de mémoire graphique ainsi que 8 Go en DDR3 1600 MHz, la FSP Rider 1 de 750 watts Platinum. Alors dans cette deuxième partie de vidéo, je vous propose tout simplement exclusivement de nous intéresser au jeu. Dans la troisième partie qui viendra un peu plus tard, nous allons voir la consommation et les benchmarks. Ainsi, dans la quatrième partie, et donc la dernière, nous allons faire un stream avec cette configuration. Puisque moi-même, je stream sur Twitch, et j'ai envie de voir vraiment, ce qu'il a dans le ventre, sincèrement. Voilà. Alors pour le premier jeu, on retourne avec Deus Ex Human Revolution. J'adore tellement ce jeu, je sais pas pourquoi. Vraiment, je suis addict. Et du coup, j'ai été surpris sincèrement que le processeur, enfin du moins que le jeu gérait 8 corps. Alors on voit principalement 6 corps actifs et le 7ème et le 8ème corps rarement actifs. Alors le processeur est sorti, je crois, en octobre 2012, le jeu en août 2011. Et bah je suis content de savoir qu'il gère au moins 6 à 8 corps et non pas 4 comme c'était prévu à la base. Alors je sais pas si ça a été mis à jour avec le temps, je parle du jeu, s'il était justement compatible 4 corps et non pas 6 et 8 à la base. Mais en tout cas voilà, ça marche parfaitement bien, hyper fluide, sans souci. Voilà. En même temps, je m'y attendais sincèrement. Voilà, j'adore. Faudrait vraiment que je joue à ce jeu-là en full graphisme avec le 8350. J'ai vraiment envie de le tester à fond sur ce processeur. Ouais, ça me botte vraiment. C'est kiffant. Ce jeu-là vraiment est kiffant. Je pourrais même vous faire un stream dessus, un gros let's play du début à la fin. Voilà, dites-moi si cela, je sais pas, ça va peut-être vous plaire ou pas. Voilà, dites-le-moi. Moi en tout cas, je vais y rejouer, ça c'est clair. Voilà. Alors là, contrairement à l'habitude, au lieu de lancer le jeu Hitman Absolution, je me suis dit on va tout simplement faire un benchmark. Alors je mets tout en graphisme maximum et en 1220 par 1080. J'ai pris un écran Full HD et on se retrouve juste après le benchmark. Nous avons un minimum de 36 images par seconde avec un maximum à 58. Vraiment, c'est hyper raisonnable. Nous retournons avec les benchmarks avec Metro Last Light en Ultra.
Alors oui, je me suis attardé sur ce benchmark puisque Metro Last Light est très gourmand. On l'avait même vu avec mon Phenom 2 X4 965 ainsi que mon i5 750 et le Q1600, il est très gourmand. Du coup, on se retrouve avec un minimum de 11 images par seconde avec un max à 110 pour une moyenne de 41 images par seconde. C'est pas mal. On joue à Dirt Rally en mode synchro désactivé en ultra avec une magnifique 306, c'est parti. Sur crête après jonction. 80. Virage gauche 1 sans coupé 80. Gauche 6 sur crête corps. 150 dans le centre. Crête après jonction. Prudence possible saut après jonction 80. Après jonction. 3, 6, 100. Crête et crête. Ah bah oui, je suis toujours une quiche en rallye, hein. Mais franchement, c'est totalement fluide, ça fait plaisir de jouer sans que ça rame, sans que qu'il y a des baisses d'images par seconde. Et puis autant dire que le processeur AMD FX 8350 s'en sort plutôt pas mal avec le jeu Dirt Rally, hein. Alors encore une fois, je vais paraître être une quiche x2 puisque j'avais oublié que j'avais acheté via Steam Anno 2205. Voilà, une quiche. Donc voilà, du coup bah je l'ai installé et puis voilà ce que ça donne en mode ultra. Bon, hein, la carte graphique est utilisée à son plein potentiel pendant que le processeur lui est à peine à 50%. On a entre 14 et 29 images par seconde. Autant dire que c'est pas très jouable, voire pas du tout en fait. Et je l'ai mis en graphisme moyen, voilà. Non, là on va voir que je vais régler en graphisme moyen. Bon après c'est beau mais voilà. Donc voilà, j'ai mis en graphisme moyen ce que j'ai fini par faire, hein. Bon, passons à un simulateur de train. Train Simulateur 2022 que je joue beaucoup d'ailleurs avec les lignes TGV, avec les locomotives BB 15000, 26000 pour ceux que ça parle, hein, les cassettes de la SNCF via Cinexpress. Du coup, bon, c'est fluide, il n'y a pas de souci. Quelques baisses d'images par seconde pendant 1 seconde à 2 secondes en moyenne, comme on vient de voir. Donc, je sais pas d'où ça vient. Donc, le disque dur ne gratte pas plus que ça. Le processeur est usé même pas à 100%. La carte graphique également. Donc, c'est pénible. La mémoire RAM, c'est pareil. Donc, voilà. Mais en tout cas, bon, ça tient la route. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des fans de Cosmos ou quoi que ce soit ici, mais il y a un jeu sympa, hein, EVE Online, qui est devant vos yeux en fait, et j'y ai vraiment pas joué plus que ça, mais je pense me relancer dedans parce que ça m'intéresse en ce moment. J'ai regardé pas mal de vidéos dessus et ça me botte, donc du coup je l'avais installé dessus pour tester en même temps le FX 8350, et autant dire qu'en maximum, bon, il y a quelques... Wow, ça fait à moins de 30 images par seconde, ça fait un peu chier quoi. Mais franchement, il y a moyen de jouer peut-être en moyen ou en élevé peut-être. Mais voilà, donc bon, ça passe. En tout cas, si vous voulez jouer avec, essayez les graphismes moyens quoi. Retournons avec un simulateur de camion cette fois-ci. Que dis-je? Parce que ici nous avons un car, un Iveco Evadis pour les connaisseurs. Il y a des modes où vous pouvez justement avoir un car. Du coup, petit test avec Euro Truck Simulator 2 et bon bah en ultra quoi. Autant dire que on dépasse rarement les 45 images par seconde. La petite baisse que j'ai eue c'était aux alentours de 27 images par seconde. Autant dire que c'est pas encore trop ça quoi. Saints Row 4, un jeu que je kiffe mais énormément, j'ai jamais réellement fini. Je prévois de vous le stream hein, en vrai, donc dites-moi si ça vous intéresse. Mais voilà, donc ça a plutôt bien marché honnêtement, en ultra bien sûr, et je vous laisse profiter du spectacle. Shit, what the fuck is going on? Here, Ben, we gotta move! Shit, players, save yourself! Fuck that, save me! Millions of people are disappearing around the globe. Death toll is increasing. Oh, Response shit! from world governments has been slow. How are we They're not so dead! I'm in
Honnêtement, je trouve que la AMD FX 8350 pour le moment est une bonne affaire encore maintenant. Après, bien sûr, il faut tester des jeux assez récents pour ça. Hein, j'ai pris à peu près des jeux de la même époque du processeur et de la carte graphique, 2011-2012 pour les deux. Ça, ils s'en tirent pas trop mal. Bon, hormis Anno 2205, d'ailleurs, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. On va regarder ça vite fait. Hop, sorti Anno 2205. Alors, il est sorti quand que je sache? Je crois qu'il est sorti un peu plus tard que 2012, ça c'est certain. Voilà, il est sorti en 2015. Ouais, bon, c'est pas énorme, honnêtement, qu'il y a autant de différences. Mais après, il faut dire aussi que la carte graphique date de 2011, elle est pas plus récente. Je sais pas, on aurait pu prendre, je sais pas, environ, allez, une GTX une GTX 750 Ti par exemple, Voilà. Donc, non, sincèrement, écoutez, je n'ai plus grand chose à dire pour cette vidéo, sur cette machine. Je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, et je vous dis à bientôt. Bye!